C'est dans l'optique de renforcer les parlements d'Afrique en vue de faire progresser l'ouverture parlementaire, d'encourager la collaboration entre la société civile et les parlements pour promouvoir les principes d'un parlement ouvert, d'identifier, de comparer et d'échanger des connaissances et les meilleures pratiques entre les parlements nationaux et les organisations de la société civile que le réseau des parlements d'Afrique a coordonné le développement de l'indice du Parlement ouvert d'Afrique, qui sera publié tous les 2 ans. Pour l'édition 2022, la première qui concerne 13 pays d'Afrique de l'Ouest. L'Assemblée nationale du Niger est classée 10e, dans un classement dominé par le Ghana 1er, le Cap-Vert 2e et la Sierra Leone 3e. Par la rencontre de ce 11 mars 2023, le réseau nigérien anticorruption a voulu passer en revue avec les parlementaires, les acteurs de la société civile et ceux des médias, les contours de cette initiative pour une capitalisation des résultats de cette phase pilote. Adamou Oumarou est le coordinateur du RENAC. Cette évaluation a été faite sur 3 critères. Et quand les 3 critères en réalité, c'est d'abord la question de la transparence, la question de la participation civique et en dernière position la responsabilité publique. Avant le rapport que vous avez chacun ici, il y a eu des rencontres avec les différents parlements, dont le Parlement du Niger, échanger avec eux, le gouvernement aussi du Niger et aussi les parlements de 12 autres pays africains, afin de pouvoir non seulement échanger sur cette question de parlement ouvert, échanger sur la question de collaboration, de participation et aussi de coordination avec les acteurs de la société civile et des médias. L'activité qui nous réunit aujourd'hui fait suite à un forum national que nous avons organisé de sensibilisation des acteurs de la société civile pour échanger avec eux non seulement sur le parlement ouvert, sur le suivi parlementaire, et en même temps sur la redevabilité des organisations de la société civile. Comme on l'a dit aux acteurs de la société civile, certes, il est plus facile de demander aux gouvernants d'être plus transparents, d'être redevables. Il est aussi important qu'en tant qu'acteur, qu'on soit aussi redevable. C'est pour ça aussi que dans ce cadre, il est important pour nous, au cours de nos discussions aujourd'hui, de voir comment faire évoluer la place que le Niger a occupée sur l'indice du Parlement ouvert, pour faire en sorte que l'édition 2024, le Niger puisse mieux se positionner à travers ces critères, les 3 critères qui ont été définis, et à travers plus de 44 questions en réalité qui ont été identifiées comme critères de bonne gouvernance au sein des parlements. Le réseau des parlementaires nigériens sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, par la voix de son président Alio Namata, a mesuré toute l'importance de cette initiative du RENAC et ses partenaires. Nous sommes, par définition, l'émanation du peuple, et notre rôle, c'est d'assurer que les services qui sont rendus au peuple se font avec beaucoup de transparence, mais aussi avec la plus grande efficacité possible. Et aujourd'hui, nous faisons le contrôle de l'action gouvernementale, mais je suis heureux d'apprendre qu'il y a quelque chose qui permet aussi de suivre l'action du Parlement. Ça, c'est quelque chose d'important. Et ça aide, n'est-ce pas, à renforcer davantage notre rôle. Et c'est pour ça que j'invite nos collègues vraiment à participer, n'est-ce pas, de façon effective dans cette discussion qui va avoir lieu, pour nous permettre de nous outiller davantage dans notre rôle de vote des lois, mais aussi de renforcement du contrôle de l'action gouvernementale. Cette rencontre du donner et du recevoir a été marquée par d'échanges fructueux qui ont permis aux différentes parties prenantes de lever plusieurs équivoques, des insuffisances de part et d'autre, et de proposer des pistes de solutions pour un futur classement plus honorifique pour le Parlement nigérien et des classements futurs qui ne feront l'objet d'aucune contestation.